Bonjour à tous, bienvenue dans cette correction de premier exercice de cinématique sur le bras hydraulique en carton. C'est un exercice qui se compose de deux parties qui sont quasiment identiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais corriger en vidéo la première partie et puis je vous mettrai juste le corrigé final, graphique sans explication de la deuxième partie. Voilà, il y a juste une petite subtilité, peut-être j'expliquerai à la fin le principe de cette subtilité, qui d'ailleurs est présente dans la présentation PowerPoint du triangle de proportionnalité des vitesses. Alors, allons-y, c'est parti. Donc sur la première étude de cet exercice de cinématique, on vous demande d'étudier lorsque la tige du vérin sort ou rentre d'ailleurs, peu importe, dans le fût, la tige de la seringue par rapport au corps de la seringue, lorsque la vitesse de sortie ou de rentrée est de 1,5 cm par seconde, on vous demande d'étudier quelle est la vitesse du point A. Voilà, ce qui est à peu près la vitesse d'un point de la pince, quoi. Voilà. Donc, au niveau du système, on a donc tout ce qui est dessiné en noir, là, qui comprend notamment la seringue 3, est fixé. Et on se retrouve avec juste 4 classes d'équivalence. Donc la classe d'équivalence fixe en noir, le corps de la seringue 4, qui s'appelle 4', la tige de la seringue 4, et puis l'avant-bras de la pince 2. Donc on a une translation entre 4 et 4', et puis on a des pivots en E, en D et en B. Voilà. Donc c'est parti. Tracer, première question, tracer le vecteur vitesse V la vitesse du point D appartenant à 4 par rapport à 4'. Donc là, on est sur la vitesse d'un point de la tige par rapport au corps de la seringue. Donc, même si j'en ai parlé un peu rapidement dans le PowerPoint, la feuille, la feuille de papier matériel, elle est scotchée, elle est collée à l'ensemble cinématique 1 et pas à l'ensemble cinématique 4'. Donc, parler du vecteur vitesse, c'est un peu subtil. On a le droit de tracer le vecteur vitesse, mais on n'a pas le droit de tracer la trajectoire comme étant une ligne droite. Vous voyez, la tige par rapport au corps sort bien en ligne droite, mais le point D, lui, il tourne autour du point... Le point D, pardon, tourne autour du point B. Donc, il faut prendre des pincettes avec ça. Quand on fait la composition des vitesses qui est marquée là, on a le droit de faire ça. Voilà. Donc, alors, petite précision. J'avais noté une échelle des vitesses avec 2 cm qui correspond à 1 cm/s. Je me suis aperçu que c'était un peu grand. Donc je ne sais pas si vous avez eu ce problème aussi. Je pense qu'on peut s'en sortir en rajoutant un tout petit peu de morceaux de feuilles ici, là, dans cette zone-là. Je vais faire juste 1 cm correspond à 1 cm/s. Voilà, donc là j'ai 1 cm/s, 1 cm,5 secondes, donc je vais faire 1,5 cm. Alors, je vais tracer le centre du cercle. Et donc mon vecteur vitesse, il a cette tête là. Donc si je suis en sortie de tige, voilà mon vecteur vitesse VD appartenant à 4 par rapport à 4'. Voilà. Ensuite, des questions sur le mouvement de 2, l'avant-bras par rapport à 1, l'ensemble qui est fixe. Donc le mouvement, c'est un mouvement de rotation autour de B. Donc je le note, rotation de centre B. La trajectoire, donc c'est un cercle de centre B. Voilà. Cercle
centre B. Donc un centre B qui passe par D. Je vais pas alourdir la figure, je suis pas obligé de le tracer, vous allez voir pourquoi. Mais voilà, ça serait un truc comme ça. Hein. Ok. Donc ça, c'est la trajectoire de B. Et puis, indiquer la direction du vecteur vitesse de D appartenant à 2 par rapport à 1. Donc on vient d'étudier le mouvement. La trajectoire, on sait que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Et la tangente d'un cercle, c'est aussi la perpendiculaire au rayon. On avait vu ça en cours. Donc moi je trace juste la perpendiculaire au rayon. J'ai pas besoin de passer par la tangente au cercle. Et donc ça me donne ceci. Voilà la direction de, alors je le note ici, VD appartenant à 2 par rapport à 1. Voilà. Voilà. Si on a envie, on peut renoter le fait qu'il y ait un angle droit. Alors, c'est à ce moment-là qu'il y a une petite erreur dans le sujet. Si vous avez suivi bien comme il faut le PowerPoint, vous avez dû la repérer, cette erreur. Donc, il fallait faire comme dans le PowerPoint, qui est beaucoup plus rigoureux que mes questions que j'ai fait un peu rapidement. Donc, je vais le faire à la manière du PowerPoint. On a cette composition des vitesses-là. Donc, j'ai 2 au départ et j'ai 1 à la fin. Et entre les deux, j'ai intercalé des lettres plus ou moins arbitraires qui m'arrangent. Là-dedans, je m'aperçois que V de D, la vitesse du point D, donc de 2 par rapport à 1, c'est ce que je veux trouver, est égal à 2 par rapport à 4, plus 4 par rapport à 4', c'est ce que je viens de tracer, ça je l'ai, et 4' par rapport à 1. 4' par rapport à 1, on voit que c'est le mouvement du corps de la seringue par rapport à 1, ça peut être qu'un mouvement de rotation comme ça, autour du point E. Ok. Et si j'étudie, si je regarde ce qui se passe entre 2 et 4, on voit que le point D appartient à 2 et le point D appartient à 4. Donc cette vitesse-là, elle est forcément nulle. Un point qui appartient aux 2 pièces et puis on présente la vitesse de ce point d'une pièce par rapport à une autre, c'est forcément nul, à moins qu'on casse le système, qu'on casse l'axe qu'il y a ici, là. Si ça sort, je vais avoir une vitesse, mais tant que l'axe n'est pas cassé, je peux pas avoir de vitesse non nulle. Voilà. Je peux pas avoir de vitesse. Donc, voilà, il me reste plus, pour trouver cette vitesse-là, dont je connais la direction, qu'à trouver cette vitesse-là. Cette vitesse-là, je peux dire quelque chose aussi de sa direction, à savoir que c'est une rotation de centre E. Donc si je reprends le raisonnement que j'avais ici, pour le point D, c'est une rotation de centre E. Donc pour ce mouvement de 4' par rapport à 1, le point D a une trajectoire circulaire autour de centre E. Et le mouvement de D appartenant à 4' par rapport à 1 a un vecteur vitesse qui est donc perpendiculaire à DE. Perpendiculaire au rayon. Comme j'avais fait, de la même manière que j'ai fait cette droite pour dire la direction du vecteur vitesse, je peux faire la même chose avec l'équerre. Donc, je m'aligne d'un côté sur DE, et puis de l'autre côté, je trace la direction du vecteur vitesse. Voilà, donc ça, c'est la direction du vecteur vitesse de VD appartenant à 4' par rapport à 1. Voilà. Voilà, c'est gagné. Donc, sauf qu'elle n'est pas au bon endroit. Moi, ce qui m'arrangerait, ça serait de dire, vous voyez, j'ai 2 par rapport à 1 ici, qui est égal à 4 par rapport à 4', plus 4' par rapport à 4. Et pour ajouter 2 vecteurs, en l'occurrence 4 par rapport à 4' et 4' par rapport à 1, il faut qu'ils soient l'un à la suite de l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste déplacer ce vecteur vitesse en parallèle
au niveau de la pointe de 4 par rapport à 4'. Voilà. Ok, donc j'ai la même direction et je sais maintenant que j'ai cette égalité là, à savoir que V de D appartenant à 2 par rapport à 1 se trouve ici. Voilà. Et puis ce petit truc là, ce petit bout de vecteur un peu horizontal, c'est juste la rotation. Ça représente la rotation du corps de la seringue, mais au niveau du point D. Donc comme si le corps était allé jusqu'au point D, quoi. Voilà. Voilà, j'espère que ça a été compréhensible pour tout le monde. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si le corrigé n'est pas suffisant. Je vais maintenant passer à la question 6. Donc, indiquer la trajectoire de A appartenant à 2 par rapport à 1. Donc, j'ai pas posé la question du mouvement parce que je l'avais déjà fait en question 2. Donc, la trajectoire, c'est à nouveau un cercle de centre B. Et donc, la direction du vecteur vitesse, c'est, comme tout à l'heure, c'est une perpendiculaire. Alors, c'est tangent à la trajectoire, tangent au cercle. C'est donc une perpendiculaire au rayon. Et ça, je le trace avec l'équerre de cette manière-là. Voilà. Voilà. Donc voilà ma direction de vecteur vitesse V de A appartenant à 2 par rapport à 1. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire le triangle de proportionnalité des vitesses. On a une vitesse V de D appartenant à 2 par rapport à 1. Donc, c'est un mouvement de rotation autour de B. Et sur cette même pièce, la pièce 2, à nouveau par rapport à 1, j'ai un autre point situé à un autre endroit. Donc, ça tourne aussi autour de B. Donc, j'ai juste à faire ceci. Je sais que toutes mes vitesses des points qui sont situés sur cette droite vont forcément être perpendiculaires à cette droite. Toutes mes vitesses vont être dirigées comme ça. Ok. Et en plus de ça, elles vont être proportionnelles à leur distance par rapport au centre. Donc, voilà ce que je peux dire. Voilà, je suis passé par le point B et je suis passé par le sommet de mon vecteur que j'ai trouvé en D. Et donc, le vecteur du point A, il se trouve ici, il s'arrête ici. Voilà, et si je mesure, ça me permet de dire à quelle vitesse la pince se déplace lorsque j'actionne cette seringue. Et donc, je suis à 3,2 cm seconde. Comme j'avais pas pris cette échelle-là, j'avais pris 1 cm. Voilà. C'est tout bon pour cette première partie d'étude. Il me reste à vous présenter la deuxième étude. Donc la deuxième étude, je vais juste vous parler de la subtilité qui se passe. Donc cette fois-ci, l'avant-bras 2, le bras 1 et la seringue 4 sont fixés. Il y a juste cet ensemble qui va tourner autour du point C, et puis la seringue 3 et 3' qui peuvent tourner en F et en G. Voilà. Donc on a un vecteur vitesse du point F de 3 par rapport à 3' que je peux tracer comme ça. Ok, de 1,5 cm par seconde, donc 1,5 cm. Voilà. Il me reste à convertir cette vitesse de sortie de tige en vitesse de rotation de 1 plus 2 plus 4 par rapport à 0, c'est-à-dire que cet ensemble-là, l'ensemble violet qui est ici, tourne autour de ce point-là. Donc, je sais que cette direction, elle est dirigée comme ça.
Voilà, et on voit que les deux directions là, elles sont vraiment pas les mêmes. Ça veut dire que quand je fais la composition des vitesses, je vais avoir une vitesse de rotation du corps de la seringue, comme ça, qui va être beaucoup plus importante que ce que j'avais ici. Ici, vous voyez que le vecteur il est tout petit pour arriver à rejoindre la vitesse de sortie de tige et la vitesse de déplacement réel de D. Et là, la vitesse de sortie de tige est comme ça, la vitesse de déplacement réel de F est comme ça. Donc je vais avoir besoin d'une grosse vitesse de rotation en F pour faire coïncider les deux, quoi. Voilà. Mais c'est pas ça dont je voulais vous parler. Je vais donc trouver grosso modo mon vecteur vitesse ici. Voilà, ça c'est V de F appartenant à 1 plus 2 plus 4 par rapport à 0. Voilà, ça se trouve ici, mon vecteur. Et ce que je vais vouloir faire avec le triangle de proportionnalité des vitesses, c'est le point A, qui est ici. Trouver le point A. Donc c'est bien le même ensemble de pièces qui tournent autour du même centre, ça tourne d'une manière homogène, donc tout va à la même vitesse de rotation. Et d'ailleurs, on vous propose d'utiliser la vitesse de rotation oméga comme moyen de calculer cette vitesse-là quand on a trouvé celle-là. Mais sinon, il y a une autre possibilité qui est plus conforme à ce qu'on vient de faire pour la première étude, une méthode graphique. Le problème, c'est que cette fois-ci, le point F n'est pas sur la droite CA. Ok, la dernière fois, les 3 points en question, là, les 2 points des vitesses D et A étaient formaient un alignement avec le centre. Cette fois-ci, c'est pas le cas. On a le centre ici, on a trouvé une vitesse ici, et la vitesse qu'on cherche, elle est ici. Donc je vous rappelle que la vitesse, elle est forcément perpendiculaire au rayon, elle va être comme ça. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est pas aligné. Je peux pas faire, je peux pas dire, je trace comme ça là, et puis au moment où ça croise cette droite, c'est bon, parce que vous voyez que le départ, il est pas au même endroit, alors qu'avant le départ, il était bien situé sur la même droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer à quelle distance se trouve le point F du centre de rotation. Je mesure 2,9. Je reporte cette mesure sur la droite CA. À ce moment-là, je reporte le vecteur vitesse du point F. On voit que le point F, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que le point F, il tourne exactement à la même vitesse que ce point-là. Sauf que ce point-là, il m'arrange parce que je vais pouvoir faire le triangle des vitesses. Donc là, j'ai 2,3. Je suis pas sûr du tout que ce soit bon, hein, parce que vous avez vu mon tracé, il est vraiment fait. J'ai pas pris de mesure, quoi. Donc allons-y quand même, 2,3. Voilà, je suis là. Tac, j'ai mon vecteur vitesse du point F', on pourra appeler ça. Je sais pas si... bon, voilà, F'. Et maintenant, je peux tracer le triangle des vitesses. Comme ceci. Vous voyez, là, les points sont alignés avec le centre. Donc, je peux dire que mon vecteur vitesse va jusqu'ici. Donc ça, c'est mon vecteur vitesse du point A, appartenant à 1 plus 2 plus 4, par rapport à 0. Et ça mesure, dans mon cas, qui est basé sur ce tracé-là de départ, pas forcément très bon, qui fait à peu près 7 cm par seconde. Voilà. Merci beaucoup.